La richesse, ça commence par là, ça commence ici. Et là, je l'ai compris en lisant ce livre que je vous recommande. Il s'agit du livre de Ricardo Kanyama, qui est voici là. Je vous recommande vivement ce livre. Il faut dire que ce livre m'a beaucoup appris et que ça a contribué au changement, à former un peu mon mindset vers le sens positif. Donc, ça peut vous dire que là où nous sommes, chacun a sa vie et chacun doit se battre quand même pour réussir sur cette terre-là. Nous devons attendre de personnes pour atteindre les objectifs de notre vie. Raison pour laquelle vous avez la première des choses que nous devons faire, et moi j'ai finalement compris que l'un des premiers investissements que l'être humain doit faire, c'est la formation, c'est se former. Si vous n'avez pas l'argent pour payer les formations, si vous avez la chance de pouvoir lire et écrire, de pouvoir lire en arabe, que ce soit en anglais, que ce soit dans n'importe quelle langue, moi je vous invite à la lecture et cela va beaucoup contribuer. Vous n'avez pas l'argent pour acheter des formations, vous pouvez quand même vous débrouiller et avoir de l'argent quand même pour acheter des bons livres qui vont beaucoup vous inspirer. Et ce livre qui est là, moi je vous dis que c'est un livre vraiment qui est très intéressant. Il s'agit de Ricardo Kanyama, le Congolais, et je pense que tout le monde le connaît. C'est un conférencier, c'est un coach, un entrepreneur qui est aujourd'hui l'un des millionnaires quand même de l'Afrique, qui est parti de rien, si on peut dire ainsi, parce qu'avec les stratégies qu'il a montrées dans son livre, nous pouvons dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui inspire la jeunesse africaine. Et nous, la jeunesse africaine, nous devons aller vers ça. Nous devons se mettre ensemble, nous devons cesser quand même de dépendre de l'Occident. Nous devons quand même aller de loin, chercher la connaissance pour pouvoir développer ce continent-là. Mesdames et messieurs, je m'appelle Yakuba Daw, je suis le créateur de la chaîne Créer et Investir. Aujourd'hui, je suis ici pour vous quand même vous recommander ce livre de Ricardo Kanyama, un livre qui m'a beaucoup appris. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin, La chèvre de ma mère et le secret de la prospérité financière, édition 2022. Donc, dans son livre, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout le côté épargne et le côté investissement. Et comment est-ce qu'il raconte l'histoire, comment est-ce que l'histoire de la chèvre de ma mère est venue. Il vous raconte ça. Et au-delà de ça, il vous donne des conseils, il vous donne des orientations pour pouvoir quand même avoir une liberté financière. Et vous savez que sans liberté financière, il y a beaucoup de défis sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons dans notre société, les gens sont souvent réticents à la connaissance, les gens sont souvent réticents à la lecture, les gens sont réticents au savoir et les gens quand même veulent réussir dans leur vie et les gens veulent avoir de l'argent. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Raison pour laquelle nous voyons pas mal de gens qui sont accrochés à des petits boulots. Les gens, ils commencent des business, après ça tombe, ils font ceci, ils font cela. Et cela est dû parce que aujourd'hui nous avons des compétences qui sont très limitées. Nous ne voulons pas vraiment savoir, nous ne voulons pas vraiment apprendre. Et vous voyez aujourd'hui, les gens souvent, quand ils ont de l'argent, le savoir, ils gèrent ça de l'autre côté. Chacun a sa chance dans la vie. Mais il faut savoir que même ceux qui ont souvent de l'argent et qui n'ont pas assez de savoir, ils finiront par recourir, par faire recours quand même à la connaissance, au savoir. Ou bien ils vont chercher des gens qui savent quelque chose et aujourd'hui, ils vont les employer pour faire du travail pour eux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train d'être digitalisé. Et dans un monde où vraiment le digital est en train de prendre l'emploi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et ceux qui ont appris cette compétence-là, vous serez obligés quand même de les faire appel pour pouvoir gérer quand même, vous accompagner à gérer vos business. Donc, ce livre qui est là, que je vous recommande, la chèvre de ma mère, il faut dire que c'est un livre que moi j'ai lu et j'ai pris des notes. Et ce livre-là m'a beaucoup appris. À la page 27, qu'est-ce qu'il dit? Les chèvres ne sont pas comme des vaches qui attendent plusieurs années pour se multiplier. Est-ce que vous voyez? Donc les chèvres ne sont pas comme des vaches qui attendent plusieurs années pour se multiplier. Donc la raison pour laquelle quand vous voulez investir, il faut savoir dans quoi il faut investir. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans ce livre-là. Nous devons savoir dans quoi investir, dans quoi nous pouvons investir et qui va nous rapporter quelque chose souvent dans un bref délai. Souvent à votre début, vous êtes obligé de faire des investissements qui ne sont pas trop gros, mais à la longue, plus vous montez, plus vous allez penser à faire des choses quand même qui sont importantes. Donc, dans ce livre,
Ricardo Kanyama quand même nous parle quand même des escaliers vers la richesse. Il nous parle des revenus, il nous parle des dépenses, il nous parle de l'économie, il nous parle de l'économie pour un adjectif, il nous parle de l'économie aussi pour investir. Et dans la vie, nous devons comprendre ça. Il faut que nous fassions la part des choses. Notre revenu, nos dépenses, notre économie pour avoir acquérir un bien et notre économie aussi pour pouvoir investir. Investir, c'est penser à multiplier quand même son argent. Il dit la réussite reste envisageable et accessible. L'école peut tout apprendre sauf comment remplir ses poches. Un avenir riche se crée par l'application de la sagesse financière. Donc ça veut dire que nous devons comprendre par là que la réussite est à la portée de tout le monde. Mais ce qui crée la différence entre les êtres humains, c'est aussi notre capacité à comprendre cette éducation financière-là. Par exemple, il dit l'école crée l'application, un avenir riche se crée par l'application de la sagesse financière. L'école peut tout apprendre, sauf comment remplir ses poches. Aujourd'hui, nous avons vu pas mal de gens, nous avons passé par l'école, les gens qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont des licences, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qui ne sont pas riches, mais souvent on peut dire que certains ont des vies plus ou moins stables, mais ce ne sont pas des riches. Et ce sont des gens qui à un moment donné, voilà, à une crise, lorsqu'une crise survient, ces personnes peuvent se retrouver dans la pauvreté. Donc la liberté financière, pour l'avoir, il faut qu'il y ait cette éducation financière. Donc, il nous conseille vraiment l'épargne. Ricardo Kanyama, il dit qu'il faut épargner. Il faut dire qu'à ses débuts, il gagnait souvent $15 par mois. Et dans ces $15-là, l'homme faisait tout quand même pour garder les 10% quand même de cette somme-là. Et il a fait pas mal de petits boulots. Et chaque fois quand il gagnait de l'argent, donc il faisait ces épargnes-là. Et ces épargnes-là quand même l'ont permis quand même de faire d'autres choses. Aujourd'hui, il est parmi les millionnaires. Donc, il nous dit de garder les 10% de nos revenus. Lorsque vous avez des revenus, il faut garder quand même, il faut garder ces 10%-là. Ces 10%-là vont être multipliés. Maintenant, si on dit de garder ces 10%-là, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut garder ces 10% parce que quelqu'un qui a un salaire qui est très faible, si vous essayez de voir que vous allez conserver 10%, peut-être vous allez faire beaucoup d'années sans pouvoir avoir une somme vraiment conséquente pour vous lancer dans un business. Donc ce n'est pas le cas. Peut-être que vous devez commencer à un certain moment avec ce petit pourcentage-là que vous avez. Vous pouvez penser à des investissements qui sont à votre taille et vous investissez là-dedans petit à petit. Mais tout qu'on fait, l'un quand même des secrets de la réussite quand même c'est épargner et aussi il faut investir. Et l'autre chose aussi, il a parlé de cette attitude en Afrique. Oh, les gens, nous utilisons Dieu pour nous mettre en retard. Les gens utilisent Dieu pour se mettre en retard. Les gens découragent les gens pour aller vers la réussite en utilisant Dieu. Hein? Je pense que quand tu as beaucoup d'argent, d'autres même disent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est parce que tu as fait des choses, ou bien tu as fait de la magie, ou bien tu as fait, je ne sais pas, de la sorcellerie, ceci, cela. Et l'argent a été mystifié en Afrique. Donc il faut démystifier ça. Raison pour laquelle aujourd'hui vous allez voir des gens dans les familles, dans les relations amicales, autour de tout ça, ou des relations professionnelles, les gens se querellent, les gens se font du mal parce que telle personne veut essayer d'émerger, telle personne a vraiment essayé de s'en sortir. Et vous allez voir ici cette jalousie, cette méchanceté, cet égoïsme qui va naître de la part des Africains. Et ça, c'est une plaie que nous devons soigner en Afrique. Et lorsque vous avez quelque chose, les gens ont tendance à se croiser les bras, hein, et tout le monde veut venir vers toi, veut venir te demander de l'argent. Et là, c'est une tradition qui n'est pas bonne en Afrique. Et Ricardo Kanyama, quand même, a touché cet aspect-là. Lorsque vous avez de l'argent, vous allez voir, les gens vont aussi venir ici, par-ci, par-là, en oubliant que vous, votre entreprise doit consommer de l'argent. Il y a les frais de gestion. Votre entreprise doit prospérer, doit aller de loin. Vous avez des dépenses aussi, vous avez des choses à faire. Mais ces gens-là ne pensent pas à ça. On pense que quand vous avez de l'argent, il faut venir pour bouffer. Mais si vous bouffez, vous allez tous redevenir pauvres. Par exemple, laquelle aujourd'hui, lorsque nous voyons certaines
de nos gens pour pouvoir satisfaire à ces doléances sociales. Lorsqu'ils ont un poste au niveau du gouvernement ou quelque part, ils s'obligent à voler les biens publics. Et finalement, ça peut tomber sur la personne. Si vous volez de l'argent pour faire plaisir à des gens, le jour que la justice va vous prendre, c'est vous seul qui allez répondre. Donc, il faut que nous soyons forts pour, à un moment donné, barrer la route à ces demandes souvent incessantes, venant souvent des proches et souvent sans raison. Et souvent, lorsque vous refusez, ils vont trouver tous les moyens, ils vont trouver quand même tous les mots quand même pour vous culpabiliser, pour vous traiter de tous les noms. Sans oublier qu'ils peuvent quand même, ils doivent vous copier ou bien ils doivent essayer d'être comme vous, ils doivent essayer d'apprendre comment est-ce que vous êtes arrivé là. Les gens ne font pas ça et les gens s'en prennent à vous. Et moi quand même, personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec les gens. Chaque fois, lorsque vous demandez un service à quelqu'un et que la personne ne vous donne pas, que ce soit un parent proche, moi quand même, peut-être à un moment donné, au début, ça peut vous faire mal, mais moi je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. La réussite de ma vie, ça dépend de moi. Et lorsque les gens vont venir m'aider, les gens me trouveront sur le chemin en train de quand même faire ce que j'ai envie de faire. La raison pour laquelle chaque fois, moi je cherche à approcher des gens qui ont réussi. Je cherche aussi à lire. Et ça, c'est un exemple. Ricardo Kanyama. Et ce sont des idées. Et la richesse, ça vient aussi à partir de la connaissance. Aujourd'hui, quand nous voyons les puissances aujourd'hui, tous les pays qu'on dit qui sont des puissances, ce sont des pays où la connaissance y est. Ils ont mis la technologie en avant, ils ont travaillé. Est-ce que vous voyez? Donc nous, on ne peut pas rester ici en Afrique en train de jouer, en train de s'amuser et en pensant que nous, on va sortir de l'ornière. Et ça ne va pas arriver. Et cette mentalité des pauvres, tellement qu'elle est ancrée aux gens, et les gens se comportent comme ça. Chaque fois, on a envie de faire quelque chose pour se faire voir, pour montrer à telle personne j'ai une belle maison, pour montrer à telle personne j'ai une belle voiture, ou bien j'ai de beaux habits. Chaque fois, il faut essayer d'impressionner l'autre. Et on va rester dans cette situation-là, et en fin de compte, on va se retrouver quand même dans la pauvreté. Et nous devons nous inspirer des bonnes façons de faire. Nous devons nous inspirer de ceux qui ont réussi et qui ont le cœur ouvert, qui peuvent quand même nous apporter de très belles choses. Donc, il faut dire que Ricardo Kanyama a dit pas mal de choses quand même dans son livre, qu'il va falloir que nous puissions essayer de découvrir pour pouvoir quand même chercher à nous lancer dans notre vie. Donc c'est un document qui est très riche et nous pensons que nous allons quand même l'exploiter et nous vous disons que nous sommes quand même de l'exploiter comme ça. Le simple fait de faire cette vidéo et vous parler de ce document-là, donc pour nous c'est une exploitation de ce document-là et dans les jours à venir nous allons mettre en place, nous allons nous inspirer quand même de ce document-là. Comme l'auteur lui-même l'a dit, il dit il faut l'exploiter, il faut inviter les gens pour vraiment aller vers ça, pour pouvoir avoir un éveil de conscience pour que beaucoup d'Africains aient l'esprit ouvert pour comprendre qu'est-ce que la liberté financière. Et dans les jours à venir, nous allons quand même programmer des formations quand même sur, voilà, en nous inspirant aussi sur ce que les idées de Ricardo Kanyama pour parler un peu de la liberté financière. Et il faut dire que c'est extrêmement important. Donc, comptons sur nous-mêmes. Comptons sur nous-mêmes et n'oublions jamais d'apprendre. Continuons toujours à apprendre. Chaque fois, il faut apprendre. Nous apprenons de partout. Nous apprenons de nos erreurs. Nous apprenons en lisant. Nous apprenons lorsque nous travaillons. Nous apprenons lorsque nous exerçons quelque chose. Donc l'apprentissage, je peux dire que c'est partout. Même l'observation. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes sortis juste pour faire cette petite vidéo, pour vous inviter. Voilà, en Afrique, nous voyons aujourd'hui de plus en plus de jeunes Africains qui sont en train quand même de sensibiliser les semblables. Et ça, c'est un exemple que nous devons vraiment copier, parce que la méchanceté, cet égoïsme en Afrique, c'est pas bon. Et chaque fois, même pour déstabiliser le continent africain, vous allez voir, ce sont des Africains qu'on utilise pour déstabiliser l'Afrique. Et là, nous devons sortir de ça. Aujourd'hui, nous avons un continent qui est convoité. Les puissances sont en train de venir par-ci, par-là. Mais quelle sera notre part? Quelle sera notre part dans cette affaire-là? Est-ce que les puissances vont venir prendre toute notre ressource étant donné que nous sommes là? Donc il faudrait que ceux aussi qui ont réussi, qui ont des fonds, qui investissent, il faut que la conscience soit là et que les gens aient aussi confiance les uns des autres. Est-ce que vous voyez?
Donc, raison pour laquelle vous allez voir, on a pas mal de compatriotes qui sont à l'extérieur, qui veulent investir dans nos pays, mais les gens sont très mauvais, les gens sont dangereux. Vous leur donnez de l'argent, ils vont gaspiller votre argent. Vous créez votre entreprise, vous confiez votre entreprise à ces personnes-là. Ces personnes-là, à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie ou bien à cause de leur manque de compétences, ils vont vraiment tout gâter. Et là, ce n'est pas bon. Il faut que les gens aussi montrent le bon exemple. Aujourd'hui, souvent, on dit non, il n'y a pas de travail. Ça, on est d'accord, c'est vrai. Chacun a sa chance dans la vie. Mais il faut dire que souvent aussi, il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Ils ne montrent pas le bon exemple. Il y a pas mal de gens qui ont donné des exemples. Vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez l'argent et la personne vraiment bouffe l'argent, consomme tout ça là pour faire la belle vie et pense que c'est ça. Il faut que les gens comprennent ça. Donc moi, je m'appesantis beaucoup sur le savoir, sur la connaissance. Vraiment, la connaissance, je crois que c'est la base de beaucoup de choses. Pour devenir riche, apprenons, investissons-nous dans la connaissance. Par exemple, laquelle moi, beaucoup de souvent, j'ai payé les formations. Actuellement, même, j'ai payé une formation que je suis en train de suivre sur le marketing digital. Est-ce que vous voyez? Vous savez aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui dans un monde où le marketing digital, les réseaux sociaux, l'internet vraiment est devenu maintenant un moyen très efficace quand même pour dans le monde des affaires. Nous sommes aussi en train de préparer une formation là-dessus sur le marketing digital. Le moment venu, nous allons quand même vous informer par rapport à ça et nous allons vous appeler. Venez, on va se former et on va s'unir, on va unir nos forces pour pouvoir réaliser de très grandes choses. Il faut que nous nous unissions. Ça, c'est extrêmement important en Afrique. Je salue de passage aussi beaucoup de jeunes Africains qui sont en train de réaliser de très belles choses. Il y a Philippe Simon, il y a Stéphane Mbida au Cameroun, tout ça. Il y a, je ne sais pas qui ça là, Jean-Jacques, je ne sais pas qui est en Côte d'Ivoire. Hein? Des jeunes qui sont en train de vraiment... Parce qu'à un moment donné, on ne voyait pas en Afrique surtout des jeunes qui gèrent des milliards ou bien qui gèrent des millions. C'était un peu rare de voir. Mais aujourd'hui, on voit que là, on est en train de démystifier l'argent. Donc, et moi, je pense que c'est important. Nous, les jeunes, nous devons être sur la scène. Nous devons être devant, sur la scène pour quand même tracer le chemin de développement de l'Afrique. Personne ne fera ce continent à notre place. C'est nous qui devons faire quand même ce continent-là. Donc, levons-nous, joignons-nous les mains. Hein? Sans oublier aussi Claudel Loubussi qui est au Cameroun, qui est en train de faire de très belles choses. Est-ce que vous voyez? Surtout des gens qui sont ouverts. Ça, moi, il faut le dire. J'ai rencontré des gens, des formateurs qui sont très ouverts. Et quand on est ouvert, il y a des gens qui pensent que quand tu es ouvert, tu vas gâter ta chance. Non, chacun a sa chance dans la vie. La connaissance, il ne faut pas qu'on la cache. Mais si vous voulez avoir la connaissance aussi, ne pensez pas que les gens vont venir vous donner comme ça gratuitement. Les gens ont fourni des efforts pour avoir cette connaissance-là. Si vous voulez aussi l'avoir, fournissez des efforts aussi pour avoir cette connaissance-là. Et c'est extrêmement important. Nous vivons les uns des autres. Si quelqu'un sait quelque chose, et la personne vit de ce qu'il sait. Donc vous devez payer ça pour l'avoir. Voilà. Donc nous vous remercions. Et n'oubliez pas quand même de chercher à lire. Que ce soit ce livre ou pas, cherchez à lire. La lecture, elle est très importante. Moi, je peux le témoigner. J'ai lu pas mal de livres qui m'ont beaucoup apporté sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique et ne sais pas émotionnel, qui m'ont beaucoup apporté. Grâce à la lecture, j'ai même commencé à rédiger certaines formations. Donc c'est important. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer dans la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Merci et à la prochaine.